Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Toute femme est une manipulatrice née. Que ce soit votre mère, votre fille, vos sœurs, chaque femme a des talents de manipulation que vous ne pouvez pas imaginer. Je pense que toutes les filles doivent être mises en garde de ce que les mecs sont en train de faire subir aux mères célibataires. Je fais un live célibataire comme vous le savez. Un cadre est venu sur mon live, une très belle situation, il n'a pas d'enfant, il a 35 ans. Je lui ai présenté une nana qui a 28 ans et qui a déjà 3 enfants, elle ne travaille pas, elle a le RSA. Moi je lui ai pas dit qu'elle avait 3 enfants, qu'elle était au RSA, j'ai dit bon ça, ils vont en discuter, c'est entre eux. L'homme il débute dans sa vie, il n'a encore aucune expérience, c'est parfait pour elle. Elle a eu des circonstances qui ont fait qu'elle est dans cette situation-là, mais si elle a un bon homme dans sa vie, j'en suis sûre qu'elle pourra remonter la pente. Donc le mec a commencé à discuter avec elle, il a connu sa situation, il est revenu m'écrire un long message comme quoi il n'était pas intéressé par la fille parce qu'elle a 28 ans, 3 enfants et qu'elle est au RSA. Donc moi à travers cette vidéo j'ai envie de te dire mais tu te prends pour qui en fait? Donc les mères célibataires elles prennent qui en fait au juste? Les mères célibataires, elles prennent qui? Donc tous les mecs blindés, tous les mecs riches qui ont de l'argent, ils vont avec les jeunes filles et tout. Et les nanas qui ont déjà des enfants qui sont célibataires, elles prennent qui au final? Non mais vous plaisantez là ou quoi? Tu viens de décrédibiliser ton panel. Donc tu mens dans ton panel. Tu sais qu'elle a 3 enfants, mais tu ne dis pas la vérité. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu prends parti dans ton panel. Quand on dit que le live célibataire, c'est pour laisser les gens se rencontrer, parler et voir si ça va donner entre eux. Mais toi, tu as déjà pris le parti de la fille jusqu'à ce que tu insultes le garçon et tu mens même pour la fille. Mais ça, c'est même pas sérieux, ça. Maintenant, tu dis que la fille a 3 enfants, que le gars ne la prend pas, elle va faire comment? La question que je vais te poser, c'est, la fille a eu les choix de sa vie, dans sa vie, c'est-à-dire elle a eu beaucoup de choix de vie, on ne va pas la juger. Mais en quoi le fait qu'elle a 3 enfants engage le gars à... Mais moi, personnellement, je suis d'avis à 200% avec ces hommes-là qui refusent catégoriquement de se mettre en couple avec les mères célibataires. Parce que nous, les filles, là, nous sommes très bêtes. Nous sommes bêtes d'un niveau. Moi, je n'arrive pas. Dans les débuts, là, c'est les malédictions. Hein. Il est maudit, il m'a laissé avec les enfants. Je vais jamais ne pas dire plus jamais rien savoir de lui. 2 ans après, où le gars finit de te choisir, toi et tes babouins, là. C'est là, maintenant, c'est le papa de mes enfants. Ses enfants sont avec lui. Si je ne décroche pas la cause, quoi? Je vous soutiens. Insultez-moi, les commentaires sont à vous. Allez-y me traiter de tous les noms, mais nous les filles là, c'est nous-mêmes. On est trop, nous sommes très sauvages. Merci, au suivant. Je voudrais savoir, après combien d'années est-il revenu? Après 5 ans. Après 5 ans que... Et en plus même, il n'était pas là même avant qu'on se rencontre. Voilà. Il faut le dire et puis on va en savoir. Mais si je dis, ce serait une redite. Voilà, non. J'ai dit, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. On en a déjà parlé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir ici demander pardon, bien venir parler pour toi. Je vais accepter. Tu sais, quand l'amour part, l'amour est parti. Laisse-moi reprendre avec lui. Tu sais qu'avec lui, c'était l'amour parfait. J'étais assoiffée. Pour comprendre les choses. J'étais assoiffée. Je pense que tu m'as donné à boire. Oui. J'étais affamée, oui. Tu m'as donné à manger. Et puis on me rejette lorsqu'on est rassasié. Est-ce que ça veut dire que forcément je dois rester toute ma vie avec toi? Je dois rester enchaînée à toi? Mon Dieu. Moi, je voudrais poser une question. Durant ces 5 années où le père de vos enfants était parti et que vous avez accepté de donner une chance à celui que vous dites être votre ex aujourd'hui, est-ce que le père de vos enfants revenait par moments vers vous? Quand est-ce que le contact a été renoué? Et Adolphe, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est bien. Malheureusement ou heureusement pour moi, c'était un supermarché que je suis tombée sur lui, sur Benjamin. Quand je l'ai revu, après toutes ces années, je ne sais pas quel sentiment qui m'a animé. Si c'était un sentiment de haine ou bien un sentiment, je ne sais pas. Mais quand il m'a abordé, tout l'amour que je ressentais pour lui, c'est revenu. En tout cas, c'est vrai que ça a perturbé ma vie, mais je sens que ma vie, c'est à ses côtés. C'est aux côtés de Benjamin. C'est aux côtés de Benjamin. C'est plus aux côtés de Adolphe, quoi. Adolphe, on peut dire que c'est du passé. Avec Benjamin, vous avez fait combien de temps? Avec Benjamin, on peut dire qu'on a fait 7 ans par là. On s'est connus quand même sur les bancs. Hein. Les bancs, on s'est connus très jeunes. Quelles sont les raisons qui ont motivé votre séparation première avec Benjamin?
Benjamin, c'est quelqu'un, je ne sais pas si peut-être il a connu quelqu'un en temps, mais à partir d'un certain moment, il était devenu fainéant. Il ne s'occupait pas des enfants. Il avait commencé à me battre. Oh, moi, je me suis dit, je pourrais plus continuer avec ça. Un homme qui ne veut rien faire, qui est devenu fainéant, mais il m'a promis que maintenant il travaille. J'ai vu sa carte, il m'a laissé sa carte la dernière fois, mais je ne l'ai pas encore appelé jusque-là par respect pour Adolphe. Hein, parce qu'il faut dire qu'on fait tout un respect, même si l'amour n'y est plus. Mais je le respecte encore beaucoup. C'est un homme qui a été bien pour mes enfants. Bon, pour moi aussi, entre-temps. Hein. Il m'a promis qu'il allait changer. Il a juré même qu'il allait changer. Alors, entre celui qui vous a abandonné, quand vous étiez réellement dans le besoin, avec qui vous avez fait 7 ans, et ce dernier a fait de vous que dalle, et celui qui vous a repris de zéro, qui vous a aidé à avoir une situation financière stable, et qui s'est occupé des enfants qui n'étaient pas ses enfants, comme s'ils étaient ses enfants. Un homme qui et pleure en aujourd'hui public. qui a stabilisé votre vie. Entre ces deux, vous préférez retourner avec celui qui vous a fait souffrir que de rester avec celui qui a fait tant de sacrifices pour vous? Pour ces sacrifices, je lui suis reconnaissant. Voilà, je lui suis reconnaissant. Je le bénis pour ça. Mais comme je vous l'ai dit, l'enfant prodige même est parti, les revenus ne sont pas l'accepter. Donc je pense qu'il m'a promis, il a même juré qu'il n'est plus comme avant. Donc je me dis qu'il mérite une chance. Parce qu'après tout, comme on appelle 5 ans de vie commune avec Adolphe, c'était vraiment des sacrifices. Hein? C'était des sacrifices même. Quand vous dites si je vous dis que je ne me suis pas sacrifié aussi, ça là c'est que c'est faux. Vous êtes sacrifié comment? En faisant quoi? Vous pensez que dormir avec un homme, c'est-à-dire quand il te touche même, toi même tu as l'envie, je ne sais pas. Oh, ça. Écoute-moi. En t'écoutant, je suis en train de voir celui qui a trahi le Christ. Oui, oui. On va beau faire à l'homme, on va tout donner à l'homme, mais ils ne seront jamais justes envers son prochain. Tu vois dans quel moment la société nous a mis, non? Si tu veux continuer à être bête, c'est ton problème. Apprenti, moi il descend ici. Donc du coup, tout ce que je peux dire à un jeune qui souffre, qui est en difficulté, c'est que c'est son heure de lire, qu'il lise calmement, sans trop faire de bruit, et sans pleurer, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Pas venir faire des vidéos où tu pleures, on s'en fout. Réfléchis, assieds-toi et dis-toi, qu'est-ce que je peux changer?